Je suis tout simplement un être qui est en train de faire l'expérience de lui-même. Je suis un peuple Muntu. Le Muntu, c'est celui qui proclame sa filiation avec le Très-Haut. Donc du coup, sa filiation avec la totalité. Donc du coup, oui, l'être que je suis maintenant est tout simplement en train de faire son expérience. Aller vers cette expérience de la totalité. Donc pour moi, la vie, c'est ça, c'est qu'on entend le vent, il y a le chant qui est là, quand on regarde le feuille, ça bouge, ça danse. Donc oui, je suis en même temps ça, je suis en même temps chanteur, puisque la chanson fait partie. Ça fait partie de ma vie. Et la danse, pareil, ça fait partie de ma vie. Et le conte, moi, j'ai grandi avec les gens, je suis de l'oralité. Donc dans l'oralité, il n'y a pas vraiment le vieux, quand il parlait de la sagesse, il n'y a pas un livre qui est là. Non, 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 il parle. Vous êtes ensemble, il parle, donc tu apprends. Et c'est comme ça que le conte, c'est très important. Oui, je suis en même temps chanteur, en même temps conteur, en même temps danseur. Ça fait partie de la vie, ce sont des outils. Ce sont des outils qui me permettent tout simplement d'aller toujours, à présenter, à faire, à partager l'être que je suis. La véritable notion d'ancrage, c'est l'ancrage dans l'être que tu es toi personnellement. Et l'être que tu es personnellement fait un monde. Ça fait son monde, son monde à lui. Et l'idée, et comment est-ce que toi tu amènes les gens dans ton monde? Et comment est-ce que toi tu vas dans leur monde? Et faire que le passage, donc la rencontre de deux mondes, ne crée que l'harmonie, ne crée que la création multipliée. Et c'est ça le véritable, cette notion d'ancrage. Et du coup, ça nous demande, pour vraiment parler de l'ancrage, c'est se connaître déjà. C'est se connaître. La véritable connaissance de nous-mêmes, c'est savoir déjà qui on est véritablement. Une fois qu'on est qui on est véritablement, maintenant, l'expérience de qui tu es véritablement commence, puisque en face de toi viendra tout ce qui n'est pas toi, pour que tu puisses faire l'expérience de toi. Sinon, ça ne sert à rien non plus. Donc oui, donc du coup, cette véritable notion d'ancrage, c'est cet ancrage dans savoir exactement qui tu es toi. Et vivre qui tu es toi. Et partager qui tu es toi. Et donc du coup, c'est ton monde à toi. Chez nous, on a toujours dit, tu es en train de rêver ton monde. Alors partage-nous ce rêve-là. Qu'est-ce qui anime chaque être vivant? C'est tout simplement le bien-être. Donc du coup, c'est l'amour. Et qu'importe, on peut aller dans la mauvaise direction pour retrouver ce bien-être-là. On peut aller dans la mauvaise direction pour chercher l'amour. Mais en somme, on ne cherche que l'amour. Même tu sais, même on prend le voleur. S'il va voler, c'est tout simplement pourquoi il cherche son bien-être. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il le cherche de la mauvaise manière, en amenant un manque. Donc du coup, la manière n'est pas bonne. Mais en gros, dans le sens profond, il est dans sa vérité, parce qu'il ne cherche que son bien-être. Donc du coup, on comprendra que si tout le monde ne cherche que le bien-être, la perfection, la bonté, l'amour, la seule chose qui parle vraiment au cœur et qui parle dans ton cœur et dans le cœur des autres, c'est ce qui te fait du bien toi et qui fait du bien aux autres. Et la seule manière que tu vois que ce que tu es en train de partager est vraiment bien pour toi, il faut que ça fasse aussi du bien aux autres. Si ce que tu es en train de partager ne fait que du bien pour toi, tu quittes ce qui est important chez le peuple bantou. Le proverbe qui lie, qui cimente le peuple bantou, qu'on dit, le collectif soutient l'individu, c'est l'individu qui élève le collectif. Donc du coup, on voit que dans tout ce que tu fais, ça doit te faire du bien à toi. Et en même temps, ça doit faire du bien aux autres.
Et en gros, la véritable ouverture du cœur ne se base que là-dessus. Puisqu'en gros, tout le monde ne cherche qu'à être bien. Alors, fais-toi du bien. Et alors, en te faisant du bien, est-ce que tu fais du bien? Et c'est en ce sens-là qu'on voit que c'est le cœur qui parle. Même pour ça, ça démontre tout simplement une chose. Donc, quand je le fais, je suis dans cette joie-là. Je rentre dans cette joie-là. C'est une plénitude. Et en même temps, l'idée, c'est que les autres ressentent cette plénitude. C'est là où je suis dans le partage. Le pardon existe. Mais par contre, il faut comprendre comment c'est que c'est le pardon dans ma langue. Le pardon dans ma langue, c'est bolimbisi. Et quand tu penses ce mot bolimbisi, c'est se remettre dans son entièreté. Ça veut dire que quand je pardonne, je me remets dans mon entièreté. Et quand je pardonne à l'autre, je le remets dans son entièreté. Et c'est là où on comprend véritablement. C'est qu'il n'y a pas à pardonner à qui que ce soit. Si en face de moi, j'ai un pur esprit qui doit exprimer quel amour, quelle sa propre lumière, quelle sa bienveillance, ce pur esprit est dans son entièreté. Donc il n'y a rien à pardonner là-dessus. Mais par contre, je peux pardonner à ce que quand quelqu'un n'exprime plus l'amour, là, en ce sens, dire que voilà un pur esprit qui s'est oublié. Comme il s'est oublié. Donc du coup, on va guérir ensemble ce qu'il a fait, quitter ce qu'il est. Il a été en colère, par exemple, envers moi. Il a été agressif envers moi. Donc en étant agressif avec moi, ça l'a fait quitter ce qu'il est. Comme il a quitté ce qu'il est, donc il n'est plus entier. Donc du coup, ensemble, je ne vais pas pardonner à lui, je vais pardonner à ce qui a fait qu'il ne soit plus entier. Je pardonne donc à la colère ou à l'agressivité. Et ensemble, on va essayer de guérir cette colère-là, de guérir cette agressivité-là. Puisque là, lui n'a été que, c'est son esprit qui a été perturbé. Son esprit l'a fait quitter son entièreté. Donc le véritable pardon, c'est quand on se remet dans son entièreté, quand on remet l'autre dans son entièreté. Et puis le pardon, on ne peut pas pardonner à un pur esprit puisqu'il est pur. On pardonne à ce qui a été fait. On pardonne à ce qui fait que, voilà, l'acte qui a été posé, et cet acte a démontré que je n'ai pas été entier avec moi-même. Donc on pardonne à cet acte-là. Et la véritable notion du pardon, chez moi, se pose là. Je fais le longo déjà. Le longo, ça fait partie des 3 danses initiatiques. Donc les 3 danses initiatiques, c'est le zebola, le bobongo et le kimboa. Mais la particularité qu'il y a la deuxième danse, le bobongo, qui est la danse du village de ma mère, c'est qu'on est là, en train de chanter tout ce qui t'a fait de beau. On s'en fout de ce que tu n'as pas fait de beau, on s'en fout de ça, puisqu'en gros, ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas. Il y a, dans le bobongo, on dit souvent, Engambe londo wenku Endalo yengelo paongai Engambe londo wenku Endalo yengelo paonga. Ils disent, où es-tu? Voilà. La partie n'est... Il manque quelque chose dans la partie, donc il ne se passe pas grand-chose, puisque tu n'es pas là. Donc du coup, ton absence
nous créent un manque. Il te demande à toi, sois, viens avec nous. C'est plus que quand tu es là, la partie prend toute son entièreté. Donc du coup, quand tu viens vers nous, quand tu viens dans la partie, ce n'est pas pour venir avec tes problèmes, on s'en fout de ça. On a besoin de ce qui nous élève tous. Voilà. Donc la partie ne peut pas vraiment prendre, battre son plein quand toi tu n'es pas là. Il faut que tu sois là avec nous. Et tu sois là avec nous avec ce que tu es véritablement. Dans ce partage de qui tu es. Et que ça puisse nous élever tous. Et dans cette partie-là, ce danse-là, Bobongo, est très important. Tu entends toujours les gens sortir, parler de ce qui a été, de ce qui a motivé toute sa lignée. Et parler de toi, de tout ce que toutes tes lignées ont fait. Toujours parler du bien. On n'a pas envie, on a toujours tendance à parler du ce qui ne va pas. Et c'est ce que moi je dis même au mien. On est rentré dans cette culture de la revendication. Ce n'est pas notre culture, ça. Notre culture, c'est arriver à élever les choses. Pas avoir pointé le doigt sur toujours ce qui ne va pas. Il n'y a pas cherché correction. Non, la correction se fait. Nous, chez nous, on dit, l'autre, laisse-le avec les ancêtres. Ce qu'il fait du bien ou du mal, c'est pas ton problème, c'est son problème avec les ancêtres. Il aura réglé son problème avec les ancêtres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on partage maintenant là. Bolingo e pamboli, yangai zela lelo. Bolingo e pamboli, yangai zela lelo. Bolingo e pamboli, yanga inzela lelo. Bolingo e pamboli, yanga inzela lelo. Mbokumbanga ina mboka mboka goyodi e bandana beu e sukana o mboka goyodi mboka ya bosembo mboka ya boboto mboka ya bolingo bolingo e pamboli yanga inzela lelo bolingo e pamboli yanga nzela lelo bolingo e pamboli yanga inzela lelo bolingo e pamboli yanga inzela lelo bolingo e pamboli yanga nzela lelo bolingo e pamboli yangai nzela lelo bolingo e pamboli yanga nzela lelo bolingo e pamboli yanga nzela lelo.